il y avait des moments où tu pleurais. Oui. Tu étais fatiguée mentalement. Oui. Et à un moment donné, le médecin m'a arrêtée. on t'a arrêté. On m'a arrêtée parce que j'étais épuisée. Ça veut dire qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire, là, j'ai besoin d'être arrêtée. Tout à fait. Ça, là, les mamans monoparentales, les professionnels, là, celles qui élèvent leurs enfants tout seuls, parfois, c'est quelque chose qu'elles n'acceptent pas pour elle. Pour elle, c'est comme un échec. Non, non. Moi, ma fille, je l'ai mise à la garderie, elle avait 4 mois. Oh, je croyais que j'étais seule à avoir fait ça. Non. Bravo, bravo. Je l'ai mis à la garderie, j'avais 4 mois. Puis je me souviens, le premier matin, bon, c'est sûr, j'ai commencé progressivement 3 jours semaine. 4 mois. Mais je n'avais pas le choix. Oui. Parce que je devais retourner au travail. Ce qui est important, c'est de se faire confiance. Wow. De se faire confiance et puis de ne pas avoir, honte de dire que je suis ambitieuse, je veux avoir une carrière, je veux démarrer mon entreprise et tout. Pas parce qu'on est mère monoparentale que ça qu'on n'a nous pas ce enlève droit-là. de nos droits pas du tout. de rêver. Exactement. Bienvenue à l'Authentic Talk Show, un endroit où on parle de notre culture, de nos valeurs, où on ose s'exprimer authentiquement, le plus authentique possible. Surtout, on veut aller plus loin. On se change, on se donne des conseils, on s'encourage, on s'édifie, on s'élève de façon authentique tout le temps. Aujourd'hui, je suis contente, je suis avec Jaëlle Élisée. Jaëlle Élisée, c'est la directrice générale de Filaction, la directrice du Fonds Afro-Entrepreneur. Oui. Merci d'exister. Merci d'exister. Jaëlle, si tu peux te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais qui tu es? Parle-nous de toi un peu. Bien, d'abord, merci Nadège. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Bien, je suis Jaëlle Élisée, comme tu l'as mentionné. Je suis la directrice générale de Filaction et du Fonds Afro-Entrepreneur. Donc, je dirige le Fonds Afro-Entrepreneur depuis 17 ans déjà. Bravo. Et je suis maman d'une une grande belle-fille de 22 ans, dont je suis très fière. Wow. Donc, c'est ça. Donc, maman et femme professionnelle. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Un aspect de toi que peu de gens connaissent et qui, moi, Oh my God, ça m'a montré une facette de toi. Jaëlle, t'es quelqu'un de très posé, très intelligente, très résiliente. Mais il y a un côté là, tu as fait quelque chose. Tu as élevé ta fille toute seule et tu as cette carrière aujourd'hui. Oui. Oh my God. Tu as été mère monoparentale. Elle avait quel âge quand tu as commencé à l'élever toute seule? Elle avait 3 ans. Son père et moi, on s'est séparés. Elle avait 3 ans. 3 ans? Oui, 3 ans. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Elle a 22 ans. 22 ans, Oui. Ça fait 19 ans. Oui. Tu as élevé ta fille seule et tu as eu la carrière que tu as eue. Oui. Dis-moi, le jour où tu t'es rendu compte que ça y est, je vais l'élever seule, il n'y aura pas son père, comment tu t'es sentie? En fait, moi, même avant ça, dès que je l'ai eu dans les bras, je me suis dit, bon, je passe en deuxième, j'ai une responsabilité, peu importe ce qui arrive. Donc, déjà, dès le départ, dès qu'elle est née, je me suis dit, c'est ça, ça y est, j'ai une responsabilité. Maintenant, tu t'oublies et tu te concentres sur cet enfant-là qu'on t'a confié, en fait. OK. Wow. Mais quand c'est arrivé la séparation et tout ça, c'est sûr que ça n'a pas été facile et tout. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut déménager. Je voulais pas que ça impacte trop non plus ma fille parce que, bon, les enfants, ils ne réalisent pas, même si toi, tu vis des choses, mais on essaie toujours de cacher, de ne pas les impliquer dans ce qui se passe au niveau de la famille et tout. Donc, ce que je me suis dit, bon, là, Jaëlle, tu dois t'organiser et tu vas t'organiser pour que ta fille puisse vivre la vie que même si son père, comme si son père était toujours présent. Ça, c'est présent. Mais là, à ce moment-là, c'était quoi? Professionnellement, tu étais à quel niveau?
Professionnellement, en fait, j'étais pas encore au Fonds Afro-Entrepreneur. Oui. Donc, j'étais coordonnatrice. Je travaillais au service d'aide aux jeunes entrepreneurs. Donc, Avec quand même des responsabilités. Oui, tout là. à fait. Je coordonnais la mesure de soutien au travail autonome pour l'ensemble du Québec. Wow! Pour l'ensemble du Québec. Est-ce que tu te déplaçais souvent? Il m'arrivait de me déplacer, mais en fait, je me consacrais vraiment beaucoup plus à Montréal, disons. Donc, peut-être moins, mais quand même, j'avais des conseillers en gestion avec lesquels je devais travailler, gérer aussi les relations avec Emploi Québec, parce que c'est une mesure d'Emploi Québec. Donc, c'est sûr qu'il y avait des responsabilités aussi reliées à ça. Jaël, tu as toujours une passion pour l'entrepreneuriat. Franchement, heureusement que c'est des passionnés qui sont à la tête aujourd'hui du Fonds Afro-Entrepreneur parce que nous, les entreprises, on voit les résultats, on est vraiment contents, mais ta passion, une responsabilité. Ta passion, ta fille faisait des activités. Parle-nous de ça. Oui. Elle faisait quoi comme activité déjà? En fait, déjà, ma fille, très jeune, je sentais que c'était une enfant qui était très active. Oui. Donc, très, très active. Donc, je me suis dit, bon, pour canaliser cette énergie-là, il faut qu'on aille, et je dois canaliser ça avec de l'exercice. Oui. Donc, déjà, à 4 mois, dans une piscine, natation. Ensuite, ça a été la danse, le patinage artistique. Elle a tout fait, là. Oh my God! Donc, et qui l'a menée partout? Ben, maman. Donc, à 7 h le matin, 6 h le matin, je suis à une aréna en train de faire des thumbs up pour dire bravo, continue ma fille et tout. Pendant que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger plus tard. Lundi, je dois retourner au travail. Donc, mon cerveau était toujours en train de travailler. Tu n'avais pas de vie à toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais Jaël, à un moment donné, mentalement, tu es épuisée. Oui. Et comment tu dis à une femme qui t'écoute aujourd'hui, qui se dit « Oh my God, je suis plus capable ». Ben, à un moment donné, il faut prendre du recul, puis de dire, à un moment donné, il faut arriver à dire, donc, je dois penser à moi, parce que si tu es épuisé, si tu n'es pas en forme, tu peux pas être avec ton enfant, tu vas avoir de la difficulté. Tu ne vas pas lui donner le meilleur de toi. De toi, exactement. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc, ce que j'ai fait, donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'aller chercher de l'aide. Ce n'est pas de la faiblesse, aller chercher de l'aide. Je pense que c'est important de voir qui on a autour de soi, qui peut nous aider. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu le privilège quand même d'avoir ma famille, d'avoir mes sœurs qui m'ont aidée et qui m'ont dit, quand ils voyaient que j'étais épuisée, ils m'appelaient, ils me disaient, on vient la chercher pour la fin de semaine, tu te reposes. Écoute, ça, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a une dame qui m'écoute. S'il te plaît, tu n'es pas obligé de jouer la super-héros du monde. Parfois même, c'est pas ta famille, parce qu'on est, parfois on est immigrant, on n'a pas notre famille ici, ça peut être une amie. Dis-lui, je suis plus capable. Donne-moi une soirée, je veux me reposer. Parce que ça, c'est important, parce qu'on a été élevé aussi dans une communauté où est-ce qu'on ne parle pas trop de nos choses. Oui, c'est ça. Donc, on vit tout à l'intérieur et tout. Et malheureusement, c'est pas notre avantage, parce que il y a peut-être la personne à côté qui pourrait nous aider. Donc, il faut quand même... oui, c'est sûr que c'est une question de confiance, mais quand même, quand on lit des liens d'amitié ou autres, donc c'est important d'échanger, de serait juste d'évacuer tout ça. Et il y a sûrement quelqu'un qui va nous tendre la main, puis quand on nous tend la main, ben, il faut la prendre. Il faut la prendre, la main, parce que c'est une main qui nous sauve. Parce que si on n'est pas en forme, on ne peut pas être bien pour notre enfant. Pas du tout. Et Jaël, c'est... À un moment donné, là, tu parles au départ, tu n'étais pas encore au fond. À un moment donné, il fallait aller au fond, au fond afro. Et ça prenait quand même c'était un nouveau parcours. Oui, tout à fait. Mais c'est quoi que ça c'est venu faire dans ton quotidien avec ta fille? En fait, quand je travaillais au SAGE, en fait, j'étais du côté plus accompagnement, donc je n'étais pas du côté finance. Et j'ai eu quand même le privilège d'avoir quelqu'un qui travaillait chez Filaction qui m'a dit, mais écoute, on va lancer un nouveau fonds pour les communautés noires, puis on aimerait que toi, tu viennes partir ce fonds-là. Et là, il a fallu que, justement, que je puisse m'imprégner de tout ce qui est finance, parce que je connaissais la finance, mais c'était plus au niveau théorique qu'au niveau pratique. Donc, c'est sûr que c'était un défi. Et en même temps aussi, le fonds, nous, c'est à travers le Québec. Puis à travers le Québec, là, vraiment, il faut vraiment s'assurer que le fonds rayonne à travers le Québec. Donc, il faut se balader dans le Québec. C'est ça. Et il faut pas seulement à Montréal. Exactement. Et aussi, on a un bureau à Québec et tout ça. Donc là, il a fallu que justement, que je me dise, bon, OK, là, je dois m'organiser.
Voilà. Comment je vais m'organiser pour justement relever ce défi-là. Et là, elle a quel âge à peu près? Elle avait 5 ans. Oh! Ouais. 5 ans seulement. Oui, elle avait 5 ans. OK. Donc, 5 ans. Donc, là, c'est plus la garderie. Ce n'est plus la garderie. C'est l'école. C'est l'école. C'est plus la garderie, c'est l'école. Elle continue ses activités. Donc là, il faut que je m'organise, à savoir, quand je suis à une réunion, j'ai une réunion à 6 heures le soir. La garderie, là, ça ferme à 6 heures. C'est fini, là. Donc, après ça, c'est on commence à chaque payer. minute, Tu c'est commences à 5 payer. $. C'est ça, Oui. exactement. Donc là, il a fallu que je m'assure que telle journée, donc tout est une question d'organisation. Donc, qui va aller la chercher? Telle journée, voici c'est quoi ma semaine. Et dans ma semaine, j'ai telle réunion qui dépasse les heures de garderie. Oui. Donc, qui va aller la chercher? J'entends organisation, organisation, important. Proactivité oui, même. Tout à fait, tout à fait. Oui, wow. oui. Mais il y a une femme qui peut t'entendre et se dire, elle c'est une intelligente. Elle est directrice générale, anyways, elle est intelligente, donc elle est le style à s'organiser. Moi, je suis pas capable. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais c'est pas une question d'intelligence, hein. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question que, de toute façon, tu dis, il faut que j'y arrive. Il faut que tu dises, je dois y arriver. Tu dois y arriver. Oui, puis de toute façon, je dois y arriver, donc je dois essayer de trouver les moyens pour y arriver. C'est peut-être pas parfois aussi facile d'une personne à l'autre. Oui. Mais je pense que c'est une question de dire, bien, je dois y arriver. Parce que parfois, on est en mode panique. Puis, ça m'est arrivé des moments où est-ce que je pleurais, puis je me demandais comment je vais faire et tout ça. Mais c'est pas grave. Je me disais, Jaël, ressaisis-toi. Et puis... J'aime ce que j'entends. Il y avait des moments où tu pleurais. Oui. Tu étais fatiguée mentalement. Oui. Et à un moment donné, le médecin m'a arrêté. On t'a arrêté. On m'a arrêté parce que j'étais épuisée. Ça veut dire qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire, là, j'ai besoin d'être arrêtée. Tout à fait. Ça, là, les mamans monoparentales, les professionnels, là, celles qui élèvent leurs enfants tout seuls, parfois, c'est quelque chose qu'elles n'acceptent pas pour elle. Pour elle, c'est comme un échec. Non, non. S'arrêter, là, c'est être honnête avec soi-même. C'est ça. Et toi, tu as eu ces moments-là. Oui, c'est d'être honnête avec soi-même. Puis à un moment donné, il faut se choisir aussi. Il faut se choisir. Il faut se choisir. J'aime cette phrase. Et aussi, il faut apprendre à dire non. OK. On ne peut pas tout faire. Non, non. Déjà, on en fait beaucoup. Oui. Parce qu'on élève un enfant, on a des responsabilités au niveau professionnel. Mais à un moment donné aussi, il faut prendre un temps d'arrêt, puis se dire, écoute, là, aujourd'hui, je me choisis moi. Aujourd'hui, je me choisis moi. Oui. Je choisis de me faire du bien à moi. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment, Jaël, où tu avais une contrainte professionnelle et une contrainte familiale avec ta fille et tu as eu un déchirement au cœur parce que tu t'es dit, je dois être les deux en même temps, mais je ne peux pas. Est-ce que tu as un souvenir d'un événement comme ça? Tu sais que moi, en fait, ce que je peux dire, ce qui a été très difficile, ce que je veux partager avec toi. Oui. Moi, ma fille, je l'ai mise à la garderie, elle avait 4 mois. Oh, je croyais que j'étais seule à avoir fait ça. Non. Bravo, bravo. Je l'ai mise à la garderie, j'avais 4 mois. Puis je me souviens, le premier matin, bon, c'est sûr, j'ai commencé progressivement 3 jours semaine. Oui, 4 mois. Mais je n'avais pas le choix. Oui. Parce que je devais retourner au travail. Je n'avais pas le choix. Wow. Et je me souviens le soir même, je me suis couchée à côté d'elle, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je me disais, elle est encore petite, puis je dois l'amener dans les mains d'une inconnue. Oui, ça c'est déchirant pour une maman. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué parce que je me suis dit, j'avais pas le choix, mais j'aurais aimé ça passer comme un an. À 1 an, oui. elle rentre à la garderie et tout. Donc ça, c'était une partie qui a été très difficile pour moi, en fait. Merci de partager ça. Donner son enfant à la garderie à 4 mois, mais l'enfant est petit, là. C'est ça. Et c'est pas par choix, là. Et c'est pas par choix. Quand c'est ton premier enfant, oui. Ça déchire un cœur. Oui. Mais ce sont des choses qu'il faut faire parce que c'est la chose à faire. Vous savez, l'enfant, parfois, ne va même pas réaliser.
ne va pas réaliser, mais en tant que parent, des fois, tu vas dire, bon, quelle répercussion ça va avoir sur mon enfant plus tard? Est-ce qu'il va avoir un détachement? Donc, parce que moi, je suis nouvellement maman, là. Oui. Donc, j'ai pas de... T'as jamais fait ça J'ai jamais avant. fait ça. Puis même si tu peux lire tous les livres de la Terre, Oui. mais chaque cas est différent. Mais c'est sûr, c'est Tu comprends? sûr. Et chaque enfant est différent. Exactement. Est-ce que tu penses que ça a eu des répercussions? Honnêtement. Les répercussions, pour moi, j'ai trouvé que c'est positif. Ça a fait que j'ai une fille qui est extrêmement, comment dirais-je... Autonome? Elle est autonome, mais aussi, elle est très... sociable. Elle est... Oui. Elle a de l'entre-genre. Oui. Ah ben Elle ça, est très c'est bon, sociable. ça? Tu comprends? Donc, Ouais, mais- je pense pas, en tout cas, oui, jusqu'à présent, je pense pas que ça a vraiment eu un impact négatif. Là. En Oui. tout cas, je l'ai pas perçu, en fait. C'est une fille que tu as. Oui. Je sais pas si je peux le dire. Elle fait des études de droit. Oui. Tu peux quand même être très, très fière Oui, j'en suis très fière, que effectivement. ta fille a pu rentrer en droit. C'est pas évident. Non, On sait comment c'est pas c'est tough, être entrée en droit. Et là, toi, t'es la directrice du Fonds Afro-Entrepreneur. Tu aides les entrepreneurs. Tu réalises ton rêve, c'est d'aider les entrepreneurs noirs. Et puis, tu es la directrice générale de Fil Action. Le jour où tu as réalisé que, waouh, je l'ai faite. J'ai pu prendre soin de ma fille seule. J'ai pu accomplir une carrière dont je suis fière. Parle-moi de ça. C'est quand que tu t'es arrêtée, tu as regardé derrière toi, tu as dit waouh. Et parle-moi d'une femme qui se dit qu'aujourd'hui elle peut pas avancer. Elle se dit, Jaël a traversé ci, mais un jour Jaël s'est sentie comme ça. Parle-moi de ce moment-là où tu as dit waouh. Mais il n'y a pas si longtemps, en fait. Ok. Il n'y a pas si longtemps. Ok. Parce que, je sais, quand on est, comment dirais-je, on est dans l'action et tout, Oui. on a des fois de la difficulté à prendre du recul puis de voir le chemin qu'on a parcouru. Tant si longtemps que quelqu'un ne te dise pas, écoute, regarde ce que tu as fait. Ouais. Moi, ce sont les gens autour de moi, en fait. En fait, qui t'ont fait réaliser Oui. que ce que tu avais accompli Oui. était énorme. Oui. Wow. C'est même pas... c'est pas moi, un jour, je me suis assise puis je me suis dit, waouh, regarde ce que j'ai fait. C'est vraiment les gens autour de moi qui ont dit... Au contraire, c'est toujours... Je trouvais que j'en T'étais faisais dans ton- pas assez. Oh my God! Que j'en faisais pas assez. Tu comprends? Je trouvais Oui. que j'en faisais pas assez. Et puis que je voulais toujours avancer. Puis bon, c'était pas facile. Comme par exemple, pour le fonds, être à la tête d'un fonds pour les communautés noires, où est-ce que il faut toujours prouver la pertinence. Pourquoi? Malheureusement, on doit avoir un fonds dédié. Donc, Oui. les obstacles que les entrepreneurs ont encore aujourd'hui Oui. au niveau du financement. Donc, c'est quotidiennement. Et puis en même temps, bien à la maison, ben j'ai une fille qui va à l'école, j'ai une fille qui vit aussi, qui a Ses vécu son défis. adolescence Oui. et tout ça. Puis parfois aussi, elle a des crises d'anxiété, d'angoisse. Oui, Donc oui. moi, je dois m'asseoir puis j'absorbe tout ça pour qu'elle ait pu se calmer. Puis après ça, c'est moi Wow. ensuite qui est en mode panique. Oui. Mais c'est ça. Donc, pour revenir à ta question, c'est vraiment, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. J'ai réalisé aussi parce que je me dis, on m'a fait confiance aussi en me donnant la possibilité aussi d'être à la tête de Fil Action. Parce que moi, je suis rentrée chez Fil Action, j'étais un employé, donc je m'occupais du Fonds Afro-Entrepreneur, mais qu'on m'a donné le double chapeau de m'occuper de Bravo. l'organisation Bravo. qui est le gestionnaire du Fonds Fonds Afro-Entrepreneur. Donc, ça aussi, c'est une marque de confiance. Donc, vraiment, c'est tous ces petits moments-là. C'est pour ça que je te dis que ça a été ça, en fait, qui a fait que je me suis dit, ouais, OK, c'est vrai, j'ai accompli quelque chose, j'ai avancé dans la vie. C'est De vrai. très grand. Tu as accompli quelque chose de très grand. Tu es un exemple pour la communauté afro. Tu es un exemple de réussite. Hey, c'est une maman qui a élevé sa fille seule. Je suis pas en train de dire que t'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie, toi qui m'écoutes, mais je suis en train de dire à une femme qui m'écoute, qui a eu des problèmes avec son conjoint, qui élève ses enfants seule, qui se dit, à cause de ça, parce que mon conjoint est parti, j'ai des limites. Non, non, non. Jaël est là. Au contraire, moi, ça m'a donné cette espèce de boost là, pour dire, je n'ai pas le droit à l'échec. Je dois avancer. Tu as regardé le verre à moitié plein. Oui, exactement. Puis Bravo. parce que j'ai une fille, donc Oui. je suis son modèle. Oui. Donc, elle me voit tous les jours. Donc, je veux quand même lui montrer que c'est possible. C'est possible de réussir dans la vie. Bravo, et qu'on bravo. va pas, on doit pas... Oui, il y a des moments, c'est pas facile parce que vivre une séparation, c'est un échec et tout. Mais il faut vraiment
prendre ça, puis d'essayer de puiser en soi, puis de dire non, moi, je vais avancer, puis je vais le faire. Même si on ne le fait pas pour soi, mais on va le faire pour nos enfants. Bravo, on va le faire pour nos enfants. C'est une fille. Les soins capillaires, ça a l'air de quoi? Bon, les soins capillaires, ça, c'est la grande histoire oui. Mais quand j'ai reçu, en fait, la première fois qu'il y a une consultante d'Authentique qui est venue chez moi. Ah, toi, tu as reçu une consultante Authentique chez toi? Elle est venue 3 fois. Stéphanie est venue 3 fois chez moi. Et tout. Et puis, ma fille était là, elle rôdait, elle regarde. Parce que ma fille, bon, depuis tout jeune, elle porte les tresses et tout. Puis là, je lui ai dit, tu vois, Naïla, c'est possible. C'est possible, il y a des produits. Quand j'avais ton âge, je n'avais pas ça. Là, aujourd'hui, il y a des produits. Donc, il faut... Puis, regarde, aujourd'hui, j'ai des tresses, mais ça ne m'empêche pas de prendre soin de mes cheveux. C'est ça. Donc, les tresses font partie de notre culture. Exactement. C'est ce que je dis aux gens. Exactement. Oui. Donc, c'est-à-dire que moi, ce qui est important, comme je lui dis, tu ne gardes pas tes tresses pendant 3-4 mois. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Donc, s'il vous plaît. Donc, tu changes régulièrement, mais quand tu les enlèves, tu prends soin. Il y a des bons produits authentiques. Tu peux les utiliser. C'est ce que je fais. Donc, c'est ça. Donc, là, elle voit aussi. Donc, encore une fois, tu vois, même aujourd'hui, à 22 ans, ben, c'est des exemples, c'est des choses que je lui amène, des conseils que je lui donne. Oui, maman un jour, maman toujours. Ah, toujours. Maman un jour, maman toujours. Parce que même des fois, à 22 ans, là, quand j'entends « Maman », c'est comme si c'est la petite fille de 3 ans qui m'appelle. Jaël, merci d'être venue. Merci à toi. À l'Authentique Talk Show. Vraiment un plaisir de t'avoir. S'il y a un mot de la fin, il y a une femme qui t'écoute, s'il y a une phrase que tu veux lui dire, un mot de la fin, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais le mot de la fin, je pense que ce qui est important, c'est de se faire confiance. Wow. De se faire confiance et puis de ne pas avoir, de ne pas avoir honte de dire que je suis ambitieuse, je veux avoir une carrière, je veux démarrer mon entreprise et tout. Pas parce qu'on est mère monoparentale que ça nous enlève de nos droits pas du tout. De rêver. Exactement. Oh, donc, wow. de rêver grand. Il y a de l'aide, il y a, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau aussi pour d'aider avec les enfants et tout. Moi, je pense que c'est important. Mais d'abord, encore tout, c'est la confiance. Parce que si je dis ça, c'est parce que moi-même, j'ai souvent douté. Je me suis pas fait confiance. Puis aussi, je suis son instinct. Suis son instinct. Ça, c'est important. Oui. C'est très important parce que toutes les fois, j'ai suivi mon instinct, ça m'a amené ailleurs, ça m'a amené à quelque chose de plus grand. Donc, je pense que tout est là, de se faire confiance, ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide et aussi de prendre du recul et de penser à soi. Ça aussi, on a le droit. Ça aussi, on a le droit et on a le droit de penser à soi. C'est ça. Merci, Jaël, d'être là. Ça fait Merci plaisir. encore. On se dit à bientôt. Oui. Authentique Products.